Je sais, aujourd'hui c'est la fête des mères et vous vous attendez peut-être à une vidéo spéciale fête des mères. Eh ben non, j'ai préféré critiquer la vie amoureuse des autres et par la même occasion recevoir plein de messages Tinder qui ont fait que je me suis autocritiquée. Voici donc une vidéo qui parle d'amour. Vous savez quoi? Je viens de faire tomber l'appareil photo. Oh là 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 là! Il a pris un sacré vol. Et le truc devant là, où vous êtes vous, il s'ouvrait plus. Donc je l'ai bloqué avec du papier, autant me dire que... En même temps un appareil à 800 balles, autant dire que je le bloque avec du papier cul s'il le faut. Mais je nous ai sélectionné des petites, en toute détente comme ça, des petites histoires insolites que je vais vous conter comme le fromage. Non, je vais vous conter comme une histoire. Il était une fois... Je suis allée sur auféminin.com et j'ai trouvé des histoires... Par exemple, la première sur laquelle je suis tombée, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est perdant ou un gagnant? Moi je sais pas, à vue d'œil, t'es perdant quand tu perds, t'es gagnant quand tu gagnes. Nono psychologue. Alors écoutez, je me suis rabattue sur les histoires d'amour qui sont clairement les choses qui nous avaient fait le plus rire la dernière fois. Et là, je suis tombée sur conduite et couple. Moi je pensais qu'ils allaient parler de la conduite, genre quelle conduite adopter quand tu es en couple. Ah non, c'est mal les connaître, il s'appelle Noël. On a un petit truc en commun. Il commence en disant: vous êtes-vous amélioré à la conduite? Depuis que je suis avec mon copain, il me fait des petites réflexions pour m'insérer sur les grandes routes, tatati. Il essaye de pas le montrer, mais il a peur quand je suis au volant. Il a gueulé car j'étais pas concentrée sur la route et il a chopé mon volant. Mais ça va pas ou quoi? Il se prend pour une auto-école, le gars? Mais il se rend compte? Ah mais moi il chope mon volant, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? T'imagines? Mais ça va pas ou quoi? Je lui dis mais descends, prends un taxi si t'es pas content. Ah moi je pète un câble hein. Moi un truc comme ça, le mec il prend le volant. Non mais attends, il a dû choper mon volant car il voyait qu'on allait foncer dans un poteau. Ah ouais bah. Il a gueulé car j'étais pas concentrée sur la route et il a dû choper mon volant car il voyait qu'on allait foncer sur un poteau. Non mais là c'est pas ne pas être concentré, là c'est juste ne pas savoir conduire. Parce qu'il y a une différence en faisant un petit écart comme ça et une différence quand tu vas te choper un poteau. C'est quand même deux nuances à ne pas négliger. Hier il s'est excusé car il s'est rendu compte que ça me dévalorisait. Non, ça t'a pas dévalorisé, ça t'a sauvé la vie. Il m'a dit que j'avais une très bonne conduite mais que certaines choses étaient à revoir. Oh bah mais... alors là y a rien qui va. Entre l'autre qui sait pas conduire et l'autre par contre qui se prend pour le directeur de l'auto-école du coin, moi les deux ça me saoulerait. Je dirais toi commence par passer ton permis et comme ça il y aurait même pas de débat à avoir. Et l'autre t'as envie de lui dire hé, t'es pas maître d'auto-école, reste tranquille, redescends. Si t'aimes pas comment je conduis, bah tu sais quoi, t'y vas à pied. Ah mais moi un truc comme ça par contre je lui dis t'es gentil, déjà je conduis, je me fais chier à nous emmener d'un point A à un point B, c'est pas pour que tu me fasses des réflexions sur tout le chemin. L'autre lui dit certaines choses sont à revoir. Mais je lui dirais et toi tu crois pas qu'il y a certaines choses qui sont à revoir ou quoi? Alors elle confond tout. Alors là on est toujours sur la conduite. Elle dit est-ce que si mon copain faisait des blagues rabaissantes et qu'il disait beaucoup de gros mots et il faisait des petites réflexions quand je m'habille sexy, je ne comprends rien. Cela prouve que c'est un pervers narcissique. Oh là là. Elle confond tout. L'autre elle est passée de Fast and Furious à un film drama queen, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ton mec c'est pas un pervers narcissique, c'est juste un énorme relou qui a un boulard comme ça et qu'il est persuadé qu'il conduit mieux que toi alors que si ça se trouve le mec, il a même pas son permis. J'avais des potes, ils avaient pas le permis, ils étaient calés à côté, j'étais en train de les emmener et puis tu sais, elle s'accrochait là au truc. Je dis bah ça va en vrai. En vrai je sais conduire. Enfin tu vois genre en vrai je sais dans le sens j'ai le permis. T'es pas contente, tu prends le bus hein. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont répondu à cette pauvre gueuse? Il y en a une, elle a mis il n'a pas tort, tu roules un peu trop vite et t'as failli foncer dans le poteau. Tu m'as l'air dangereuse sur la route. Enfin cela dit elle est dangereuse sur la route mais arracher son volant, excuse-moi, en termes de dangerosité on est quand même aussi sur un certain level hein. Hello les filles, je vous écris car je suis dans une situation bizarre. J'ai rencontré un garçon sur les réseaux, nous avons parlé. Ah ouais mais alors ça... rencontrer un garçon sur les réseaux c'est chiant, c'est relou. De toute façon les relations qui commencent avec du digital, moi je trouve ça relou. Déjà les applications de rencontre, moi ça me saoule. Bon après les applis de rencontre c'est que quand tu rencontres le mec tu sais que tu viens pour ça. Donc ce que tu fais c'est que direct tu dis viens on va boire un café, hop on n'en parle plus comme ça direct tu le vois. Là, attends je sais pas ce qu'elle va dire, tu sais ça me fait penser d'ailleurs que sur Tinder j'allais matcher un mec là. Je sais pas ce qu'il me raconte, je vais aller voir s'il a répondu. J'ai pas les notifs donc moi je les oublie les mecs. Je réponds 2 jours après, je suis là merde je t'ai complètement oublié. Non mais vous savez ce qu'il me met? Ah je vous raconte. J'ai 3 photos sur mon Tinder. Une photo, je vais vous les montrer. Tu sais quoi, je vais vous les montrer, rien à foutre de rien. J'ai mis celle-ci où je suis avec GG là, tu vois?
Donc elle est trop mignonne, genre avec GG on est comme ça en mode c'est trop cute, tu vois. J'ai mis celle-ci qui est sur mon Instagram qui est bonasse. Et j'ai fait une petite blague où je vous l'avais déjà montré, celle-ci où on voit mes nichons et où je marque le guide du match parfait parce qu'en fait derrière c'est 387 jours et je veux pas qu'on le voit, tu sais. Je mets ça et j'ai mis une petite blague, en vrai si t'as matché pour les seins, machin et tout. Et donc il y a un mec qui match et qui me met, écoute bien, hein, dans les histoires d'amour, alors là on est bien. Hey Noélie, avoue que tu kiffes Patrick Sébastien. Je lui dis j'ai peur de demander pourquoi. Et il me dit bah réponds, tu kiffes ou pas? Je lui dis bah alors franchement je me suis jamais posé la question et genre enfin je m'en fous de ce mec, tu vois, genre il fait sa live, tu vois, je lui dis il fait son bis, tant mieux pour lui. Écoute ce qu'il me répond, accroche-toi hein, parce que alors là je vais bientôt me mettre sur auféminin.com. Ah bon? Parce que bon tes photos ça fait très beauf parfois. Haha, surtout avec le chien et celle sur tes seins. Je te pensais à tête de patoche. Je suis une beauf et pourtant tu m'as liké. Aha. Genre on rigole et je vais lui mettre, bon autant dire que je vais jamais lui parler à ce mec là. Je vais mettre, du coup c'est peut-être toi le beauf non? Oh c'est bien. Attends, 2 photos sur 3 où je suis une beauf et pourtant tu m'as liké. Tu m'as matché, c'est matché qu'on dit putain mais tu vois j'y suis tellement jamais. Ça va pas lui plaire, ça va pas lui plaire. Oh, mais quel beauf. Bon je peux plus les applications de rencontre. Lui il a pas de respect, ah oui comme ça il me lâche ça. Mais les gens mais... Ça sont trop belles mes photos là, je me raconte. Bon après on s'en bat les couilles hein. Ah il m'écrit. Il est en train d'écrire. Bah, le temps que ça arrive on a le temps de crever. Mais je suis choquée quand même, c'est méchant. Vrai beauf, blague de beauf, vite beauf, vive les sandales, chaussettes, Artango madame. Je vais mettre je réserve la salle des fêtes. Bah en tout cas tu m'auras pas dans ta vie de beauf parce que c'est pas comme ça que tu m'auras. Et là en plus je dis ça mais je suis mauvaise langue parce que oui je pose le téléphone parce que finalement je vais vous raconter ma vie. La semaine dernière j'ai commencé à lui parler quand j'étais chez Noah là et franchement mec trop sympa et tu sais on n'a pas commencé à parler pendant 2 heures et il m'a juste dit bah viens on se boit un verre et je lui dis bah écoute je suis pas là ce week-end vu que j'étais à Bordeaux mais je lui dis en vrai quand je reviens bah pas de soucis on se calme. Le mec a eu le malheur de m'envoyer un dictat pendant que j'étais chez Noah. Et en vrai j'étais un peu contente tu vois parce qu'il me plaisait bien et tout et je me suis dit oh. Et quand j'ai écouté le dictat, franchement je vous le ferai pas écouter parce que on ne sait pas, voilà peut-être qu'il pourra tomber sur cette vidéo et je ne veux faire de mal à personne. Mais je me suis dit que ça allait pas le faire, je peux pas t'expliquer hein. Mais genre il y a quelque chose qui a fait que voilà. Bon écoute, moi je vais passer à autre chose parce que j'ai un empire à créer et c'est pas avec des sandales Artango que ça va se faire. Oh là là mais c'est inintéressant hein. Vraiment c'est inintéressant. Tu vois on va plutôt se focaliser sur oh putain le mec a répondu sur Tinder. Mais on va pas faire toute la vidéo sur ce mec là quand même. Oh, il me fait pas rire. En fait c'est trop tard, il m'a saoulé. En fait je vais vous dire la vérité. La vérité c'est que ça aurait pu carrément me faire rire. Vraiment ça aurait pu carrément me faire rire. Mais s'il considère que mes photos je suis une beauf, là où moi je ne considère pas que mes photos sont une beauf, c'est-à-dire qu'on a une distanciation sociale déjà. C'est-à-dire qu'on a une distanciation de perception des choses. Et donc, c'est déjà compliqué, tu vois. Et moi le problème c'est que ça passe ou ça casse. Et une fois que c'est cassé, c'est cassé. C'est cassé, c'est cassé. C'est cassé. Franchement je pense que je vais pas lui répondre. En plus je ne sais même pas son prénom. Il s'appelle G-C-H. C'est quoi ça? G-C-H Jean-Charles. Ah. Bah oui mais pourquoi le G? Gay Charles. On va pas faire toute ma vidéo sur ce mec là, d'un autre côté je sais que ça vous intéresse donc je vais répondre pour vous, pour faire le truc, de toute façon on a tellement rien sur auféminin.com, autant faire une petite discussion Tinder, que ça sert à quelque chose, que tout ça mène à quelqu'un. Alors attends, qu'est-ce qu'on lui met? Fin août, chérie on sait que toi et moi c'est une évidence avec un grand F, pourquoi attendre si longtemps? Je vais lui dire pour que j'ai le temps de faire d'autres photos de beauf en attendant. Voilà, pour me laisser le temps de faire des powerpoints de notre amour et des chansons dont les paroles racontent notre histoire. Ah. Et lui il sait pas, il sait pas, mais en fait derrière il y a une auteure. Il y a quelqu'un qui écrit des livres derrière. Il y a un cerveau, je ne suis pas qu'un physique. Bon écoutez, à cette allure là, je vous refais une petite histoire. On regarde s'il nous répond, puis après c'est bon, de toute façon il n'y a vraiment rien hein. Bon alors elle a rencontré un mec sur internet. Tu vois on y vient hein. J'ai l'impression que, dites-moi si vous êtes en couple, comment avez-vous rencontré la personne avec qui vous vivez? J'ai l'impression que maintenant tout le monde se rencontre via internet, c'est un truc de ouf hein. Alors je vous jure c'est pas intéressant. Je suis navrée mais non mais j'hallucine. Il y a un mec, le titre sur auféminin.com c'est est-ce qu'un homme trop beau vous fait peur? Donc j'ai cliqué tu sais, et c'est lui-même qui a écrit
Moi je pensais que c'était une meuf qui allait dire oui mon mec est vraiment un beau mec, j'ai trop peur et tout. Et elle a écrit j'ai l'impression que vous n'osez pas nous regarder, merci de m'éclairer sur ce point. Oh bah si te regarder ça y en a pas de problème, hein. Après sortir avec toi c'est autre chose parce que t'es peut-être beau mais t'es peut-être surtout très con. Donc peut-être que les filles elles te regardent, un homme trop beau il nous fait peur, pas parce qu'il est trop beau. Juste parce qu'il est peut-être con, ça n'a rien à voir avec ta beauté. Moi j'en ai rien à foutre qu'il soit beau, si c'est un mec super, il est génial et tout, moi mon ex il était super beau. Si ça regarde cette vidéo il va être content. Pas tous, ils ont pas tous été beaux, donc c'est peut-être toi aussi, c'était peut-être pas toi, donc te sens pas concerné. Non je veux dire, on s'en fout en fait, enfin en vrai le mec se prend un bout là. Bon alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je n'arrive pas à dire je t'aime, c'est pourtant pas compliqué, hein. T'ouvres la bouche et tu sors un son. Bon écoutez, je pense que là on a fait le tour, hein. Est-ce que mon petit mec il m'a répondu ou pas? Il nous a pas répondu. Je pense que là, it's over. Si jamais au moment où je fais le montage de la vidéo il m'a répondu, je vous le dirai. Mais très honnêtement, je pense que je ne peux lui répondre. Je suis navrée. Je sais que vous vous dites, mais non Noélie, il est bien Patrick Sébastien, je suis sûre que c'est l'homme de ta vie. Mais vous avez très peu d'estime pour moi si vous pensez ça. Très peu, très peu. Bon, eh bien écoutez les amis, je pense que c'était la vidéo YouTube la plus what the fuck qui était censée parler des histoires d'amour des gens. Et là, Tinder est arrivé à parler de mes histoires d'amour et on est reparti. Et on est passé avec les serviettes. Et tu fais tourner les serviettes. Hey, allez!